Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice sur la valeur absolue et les équations dans le plan. Donc on va essayer de déterminer un ensemble de points dont les coordonnées vérifient une certaine relation. Ici, cette relation, c'est, on va en faire deux aujourd'hui. On va faire valeur absolue de x plus valeur absolue de y égale 1. Et ensuite, on adaptera la méthode. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça, à une deuxième équation, celle qui est en bas, valeur absolue de x moins valeur absolue de y égale à 2. Pour faire cet exercice, on va avoir besoin de la définition première de la valeur absolue, sans la notion de distance qui est au cœur du problème de seconde. Ici, on va juste se servir de la première définition qu'on donne de la valeur absolue, c'est la suivante. La valeur absolue, c'est une opération qui rend positif. Ça veut dire que si x est positif, eh bien elle ne change rien. Donc la valeur absolue de x, c'est x si x est positif ou nul. Et si x est négatif, eh bien ça sera son opposé, moins x. Et petite remarque, valeur absolue de 0, ça vaut 0, parce que 0, on peut considérer que c'est positif, donc ça ne change rien. On peut aussi considérer que 0 est négatif, mais dans ce cas-là, ça ferait moins 0, et donc ça ferait aussi 0. Donc pas de souci pour 0. Alors, on va regarder le plan. Alors le plan, il faut savoir qu'il est découpé en 4 zones. La zone qui est en haut à droite, je vous rappelle que là, j'ai mis l'axe des x, donc c'est l'axe horizontal, pour ceux qui ont un petit peu de soucis avec ça. Ça, c'est encore le cas parfois en seconde. Donc l'axe des x, c'est l'axe horizontal. L'axe des y, donc l'axe des ordonnées, c'est l'axe vertical. Ça veut dire que la zone en haut à droite, qu'on appelle le quart de plan supérieur droit, c'est une zone ici où x est positif, on va même strictement négatif, comme ça, voilà. On ne va pas prendre les deux axes, et y est strictement positif en même temps. La zone en bas à droite, c'est une zone où x est positif, y est strictement négatif. Et comme ça, on a 4 parties du plan. Et à gauche, on aura x négatif. En haut, y sera positif. Et en bas, x sera négatif et y sera négatif. Sur nos deux axes, sur l'axe horizontal, on a toujours y qui est égal à 0. Et sur l'axe vertical, ici, on a toujours x qui vaut 0. Donc voilà comment se répartissent un peu les points en fonction de leurs coordonnées et le signe de ces coordonnées. Fort de ces informations, ça veut dire qu'ici, quand on est en haut à droite, eh bien la valeur absolue de x, eh bien qu'est-ce qu'elle vaut? X est positif, donc elle vaut x. Et la valeur absolue de y, elle vaut y. Donc, quand on est en haut à droite, notre équation, que je vais appeler l'équation E, elle va être équivalente à quoi? Eh bien, ici, on aura l'équation E, qui est donc x plus y égale à 1. Et dans chaque quart de plan, on va avoir une équation différente. Et cette équation, eh bien, on va regarder quelle courbe elle nous donne. Et ici, vous voyez, ça sera la courbe d'une droite. Donc on va s'occuper donc du premier quart de plan, celui-là en haut à droite, et après on fera les autres de la même façon. Donc sur la copie, sur une copie, on dirait donc pour x positif et y positif, on a donc l'équation E qui est équivalente à x plus y égale à 1. Et donc, ça me donne y égale 1 moins x. Y égale 1 moins x, c'est une équation réduite de droite. D'accord? On va la mettre même sous une forme un petit peu plus claire. C'est donc y égale moins 1x plus 1. On est donc dans le chapitre des fonctions ici affines, des droites, des fonctions donc, qui sont sous la forme f de x égale ax plus b. Vous avez vu ça au collège. Ici, on a y égale moins 1x plus 1. Et donc, on a ici une droite. Alors c'est une droite qu'on va tracer et on ne gardera que les points qui sont bien sûr dans le quart supérieur droit. C'est assez compliqué quand même. C'est pour ça que l'exercice arrive en fin de chapitre. Donc pour tracer ceci, on sait que la courbe est une droite. On va donc prendre deux points. Donc ici, on prend x égale 0. On regarde ce que ça donne. On remplace donc x par 0. Ça fait y égale moins 0 plus 1. Donc ça fait 1. On obtient le point de coordonnée 0, 1. Donc que je vais placer tout de suite. Le point de coordonnée 0, 1, il est ici. Ensuite, on va prendre x égale 1. Pour x égale 1, on remplace. Ça fait moins 1 plus 1, ça fait 0. J'obtiens un deuxième point, le point de coordonnée 1, 0. Et je vais les relier, ces deux points.
et j'obtiens cette droite. C'est la droite d'équation y égale 1 moins x. Et comme eh bien, ce que j'avais obtenu n'était valable que pour x strictement positif et y strictement positif, je ne vais conserver que ce segment ici. Sur les bords, on va regarder qu'est-ce qui se passe si y égale 0. Sur l'axe horizontal, on va s'occuper maintenant de chaque axe et après on s'occupera des 3 autres quarts de plan. Donc on écrit si y est égal à 0, dans ce cas-là, l'équation E, eh bien, elle est équivalente à, donc ici, valeur absolue de x égale 1, et valeur absolue de x égale 1, on sait que ça donne x égale 1 ou x égale moins 1. Donc on obtient deux nouveaux points, le point de coordonnée 1, 0 et le point de coordonnée moins 1, 0. Donc 1, 0, c'est ce point-là, et moins 1, 0, c'est celui-là. Donc on obtient, pour l'instant, ce segment ici, fermé à cet endroit. Pour l'instant, on n'a pas encore le point ici qui est en 0, 1. Donc maintenant, on va s'occuper du deuxième axe. Si x égale 0, alors l'équation E équivaut à, donc, si je remplace x par 0, ça fait valeur absolue de y égale 1. Et donc, vous voyez, j'obtiens y égale 1 ou y égale moins 1. J'obtiens donc deux nouveaux points. Le point ici, la deuxième extrémité du segment qu'on avait tracé, et ensuite ce point en bas. Donc je répète, pour l'instant, on a donc tracé la droite qu'on avait obtenue. On a conservé cette droite que dans la partie qui concernait l'équation donc pour x positif et y positif strictement. Ensuite, on a cherché les solutions qui se trouvaient sur les deux axes. Et maintenant, on va passer, donc on va s'attaquer au quart de plan donc inférieur droit. Donc quand x est positif et y est négatif. Donc on écrit si x est positif et en même temps y est négatif. D'accord? Donc vous avez bien compris, on est en bas à droite. Ça veut dire que l'équation E, elle équivaut à quoi? Valeur absolue de x ne va pas changer, puisque x est positif, donc ça fera x. Ensuite, la valeur absolue de y est négative, donc ça vaudra moins y. Et donc on a une équation un peu différente, x moins y égale 1. Donc si je mets y à droite, j'obtiens x plus 1, x, donc j'enlève un des deux côtés, x moins 1 égale y. Conclusion, y est égal à x moins 1. On obtient encore ici une équation de droite, c'est-à-dire la courbe de la fonction affine qui serait la fonction g de x égale x moins 1. La courbe donc de CG est une droite. Donc pour tracer une droite, je n'ai besoin que de deux points. On prend par exemple x égale 0, ça me donnera donc y égale moins 1. Et je prends x égale 1 et ça me donnera y égale 0. J'obtiens deux points. Ces deux points ils sont déjà tracés. 0 moins 1, il est ici. 1, 0, c'est donc 1, 0, c'est celui-ci. Ah bien, 0 moins 1, pardon, on est en bas. 1, 0, on est à droite. Donc c'est une droite qui est ici. Elle passe donc comme ceci. Et cette droite, on ne va la conserver que dans la zone ici qui nous concernait. C'est là qu'il faut bien comprendre. La zone où x est positif et y est négatif. Donc, on ne va la garder que sur le plan, le quart de plan inférieur droit. Donc, on va garder cette partie-là. Les extrémités, on a déjà vu son solution. Et maintenant, on va s'attaquer au quart de plan de gauche. Donc, on va s'occuper de celui du haut. X négatif, y positif. Donc, on écrit si x est négatif et en même temps y positif. Vous avez bien compris, on est en haut à gauche. L'équation E, cette fois-ci, la valeur absolue de x vaudra moins x. Et la valeur absolue de y est positive, cette fois-ci vaudra y. Et donc j'obtiens cette fois-ci y égale 1 moins x. Cette équation C, va concerner la fonction h de x qui est égale à moins x, dont la courbe CH est une droite, on le sait, parce que c'est une fonction affine. Et pour tracer une droite, j'ai besoin de deux points. Donc je remplace x par 0, ça me donne y égale 1. Je remplace x par 1, ça me donne y égale 0. Donc j'obtiens deux points. Ça me permet de, en les reliant, de trouver une autre droite ici. C'est celle-ci. Voilà. Et cette droite, je ne vais la conserver que dans la zone qui m'intéresse ici. Je vous ai dit, on est donc dans la zone en haut à gauche. Donc c'est cette partie-là qu'on va conserver. Vous voyez, cet exercice est quand même compliqué. Il y a pas mal de notions à l'intérieur. Il nous reste la dernière partie en bas à gauche. Vous avez bien deviné ce qui va se passer. Ça va compléter ici cette figure qui est un carré. Donc cette
fois-ci, on écrit si x négatif, y négatif. Donc, on est en bas à gauche. Mon équation E va devenir, donc, valeur absolue x, c'est moins x. Donc, moins x. Valeur absolue y, c'est moins y. Donc, on obtient ceci, qui me donne moins x. Alors, j'enlève un des deux côtés. Moins 1 égale y. Donc, y, c'est moins x. J'ai encore ici une équation de droite parce que c'est la courbe de la fonction qui a k associe moins x moins 1. D'accord, donc j'ai besoin de deux points de cette droite. Je prends x égale 0. Je trouve donc, en remplaçant x par 0, je trouve moins 1. Et en remplaçant x par, alors ici, 1, je vais trouver moins 2. Donc je trace cette droite. 0, moins 1, c'est en haut ici. 1, moins 2, c'est, pardon, 0. J'ai fait une petite erreur ici. On va pas aller trop vite. Ici, c'est 0, moins 1. J'espère que vous aurez rectifié. 1, moins 2. Donc les deux points, c'est donc 0, moins 1, c'est ici. 1, moins 2, c'est là. Et vous voyez qu'en reliant ces deux points, eh bien, je vais obtenir cette droite-là. Et je ne garde que les solutions qui sont en bas à gauche, donc je ne garde que ceci. D'accord? Ce point-là ne sera pas solution, bien sûr. Ici, vous avez un petit point qui va falloir enlever. Et voilà, vous avez fini. Donc, l'ensemble des points qui ont des coordonnées qui sont solutions de cette équation, ça forme un carré. Vous voyez, c'est assez étrange. Alors, ça nécessite quand même, vous voyez, pas mal de travail, cet exercice. Alors, j'ai choisi cette méthode. Ça permet un petit peu aussi de vous apprendre que le plan est divisé en 4 parties, avec les signes des abscisses et des ordonnées qui changent en fonction de la partie dans laquelle vous êtes. Et sur les deux axes, eh bien, on a une des deux coordonnées qui est nulle. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de refaire à peu près la même chose avec une autre équation, mais en utilisant exactement le même raisonnement. Je vais garder mon plan avec mes 4 parties. Ce qu'on peut faire, c'est attaquer d'abord l'axe horizontal. Donc si x égale, l'axe horizontal, c'est si y égale 0. Qu'est-ce que ça donne donc? Si y égale 0. Alors, mon équation E, elle donne quoi? Donc j'obtiens valeur absolue x moins valeur absolue de 0 égale 2. Donc j'obtiens valeur absolue x égale 2. Et on a déjà vu ça, ça fait x égale 2 ou x égale moins 2. Donc premièrement, j'ai deux solutions déjà sur l'axe horizontal. Les points d'abscisse 2 et point d'abscisse moins 2. Maintenant, je m'attaque au deuxième axe. Si x égale 0, alors valeur absolue de l'équation E, c'est donc valeur absolue de 0 moins valeur absolue de y égale 2. J'obtiens donc valeur absolue de y égale moins 2. Et ça, on sait que c'est impossible parce qu'une valeur absolue n'est jamais négative. Donc, il n'y a pas de solution, de point solution sur l'axe vertical. On s'attaque donc à ce quart de plan supérieur droit. Donc, si x positif et y positif strictement, alors mon équation E, elle est équivalente à quoi? Ici, dans ce quart de plan, je rappelle, valeur absolue de x, Vx, et valeur absolue de y, Vy, puisqu'on a des nombres positifs. Ça veut dire que mon équation, c'est x moins y égale 2. Vous voyez, j'ai enlevé les barres des valeurs absolues. Ça veut dire que x moins 2 égale y, et donc y est égal à x moins 2. Ça, eh bien, ça va être la courbe d'une fonction, la fonction qui a x associe x moins 2, et sa courbe, c'est la courbe de cette fonction, cf, c'est une droite, parce que c'est une fonction affine. Et donc, deux points vont me suffire pour la tracer. Je prends x égale 0, par exemple, ça fait moins 2, et x égale 1. 1 moins 2, ça fait moins 1. Je place ces deux points, donc en 0, moins 2, ici, et ensuite en 1, moins 1. Je suis là. Donc, vous voyez que cette droite, elle est ici. Et je vais conserver cette droite uniquement dans la partie qui m'intéressait ici, c'est-à-dire en haut à droite. Donc, elle va commencer sur ce point qui était déjà une solution, et elle va aller jusque... Hop, je vais essayer de faire quand même propre. On va aller comme ceci, donc voilà, c'est une demi-droite. Ce point-là est solution, on l'a vu, et tout le reste n'est pas solution. Maintenant, on s'attaque au quart de plan inférieur droit. Et juste pour les curieux, regardez sur le logiciel GeoGebra ce que ça donne. Donc j'écris en bas, j'écris dans la zone de saisie apps de x. Celle qu'on a fait tout à l'heure, apps de x plus apps de y
égale 1. Regardez, j'ai le carré que j'ai trouvé qui apparaît. Ici, j'ai donc abs de x moins abs de y égale 2. Voilà. Vous voyez bien qu'on a déjà cette demi-droite. Il nous en reste, vous voyez, 4 demi-droites à trouver. On a une forme assez originale. Pour l'instant, on est sur la bonne route. Donc maintenant, si x est positif, pardon, on est à droite, et y est négatif. Donc on est en bas à droite. Mon équation E eh bien, est équivalente à... Alors x est positif, donc sa valeur absolue de x c'est x. Y est négatif, donc ici, valeur absolue de y, ça sera moins y. Vous voyez que ça donne x plus y égale 2. Donc y vaut 2 moins x. On introduit la fonction g de x qui a x associe 2 moins x. Et on sait que la courbe de g, c'est une droite. Parce que g est une fonction affine. Et donc pour tracer une droite, j'ai besoin de 2 points. Je remplace x par exemple par 0. Ça me donne donc y égale 2. Et je remplace x par 1. Ça me donne y égale 1. Ces deux points, donc on a 0, 2, c'est en haut. Ici, 1, 1, c'est là. Donc cette droite, elle est comme ceci. Et on va la conserver, c'est ça qui est intéressant dans cet exercice, que sur la partie qui m'intéressait, c'est-à-dire en bas à droite. Je vais donc conserver cette demi-droite ici. Les deux demi-droites pour l'instant se rencontrent ici, sur la solution qu'on avait trouvée quand y valait 0, vous voyez. Et maintenant, on s'attaque au côté gauche. Vous avez maintenant compris le principe. Donc on va poser x négatif, y positif. Dans ce cas-là, alors, mon équation E, elle est équivalente à... Alors ici, valeur absolue de x c'est moins x. Valeur absolue de y ne changera pas. Donc on a cette équation qui me donne donc moins x moins 2 égale y. Et donc y égale moins x moins 2. J'obtiens donc ici l'équation de la courbe d'une fonction. Cette fonction, c'est la fonction h qui a x associe moins x moins 2. C'est une fonction affine. On sait que sa courbe est une droite. On a besoin de 2 points. Donc je choisis deux valeurs de x. X égale 0 qui me donnera moins 2. X égale 1 qui me donnera moins 3. Alors, 0, moins 2, on l'a déjà, il est là. 1, moins 3, donc 1, moins 3, c'est ici. On a de la chance, ça rentre. Donc on a une droite qui est comme ceci. Voilà. Vous voyez. Et on va la conserver que dans sa partie, donc en haut, à droite. En haut, pardon, à gauche, donc ici. On obtient, comme tout à l'heure, une demi-droite qui commence à ce point-là, qui était la solution quand y valait 0. Et vous avez compris que la dernière demi-droite qu'on va rajouter, ça sera celle-ci. Alors je vais le faire rapidement. C'est donc le cas où x et y sont négatifs. Et là c'est le cas intéressant aussi parce que ça veut dire que valeur absolue de x égale moins x, valeur absolue de y c'est moins y. Et donc mon équation E, elle est équivalente à moins x moins y égale 2. Donc ça me fait moins x plus y égale 2. Et j'obtiens y égale 2 plus x. D'accord. Et en traçant, alors je vais le faire rapidement quand même. Ici, je prends x égale 0, ça me donne y égale 2. Je prends x égale 1, ça me donne y égale 3. Donc 0, 2, on l'a déjà. Il est en haut. 1, 3, c'est... Alors ici, 0, 2, c'est en haut. Et 1, 3, on a un petit souci. 1, 3, c'est là. Donc, ah si, c'est bon. J'ai eu peur. 1, 3, c'est ici. Donc si je relis ces deux points, vous voyez, j'obtiens bien la droite qui arrive ici. Et donc voilà, la zone, ma solution, je vais quand même enlever tout ce qui ne nous sert plus à rien. Vous voyez, c'est une drôle de courbe. D'accord, il y a deux parties séparées ici. Et sur GeoGebra, regardez, ça donnait ça. Donc on est vraiment dans des équations un petit peu originales à résoudre. Donc je trouvais que c'était intéressant parce que ça permettait de parler du plan aussi, des signes, des coordonnées, des points, et d'utiliser la valeur absolue dans un cadre un peu plus général sans la notion de distance. Voilà. J'espère que ça vous a plu en tout cas, même si effectivement c'est pas si simple que ça. Voilà. Ça permettait de faire une petite ouverture sur des choses un petit peu différentes. À très bientôt.